Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de l'Atelier de la Vigne, mais vous le voyez, encore 80% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas, cliquez et abonnez-vous. Merci. Alors on va profiter de ce moteur pour vous présenter également un outil qu'on trouve à la boutique de l'Atelier de la Vigne et qui est le testeur de fuite. Alors ce testeur de fuite en fait est un petit appendice qu'on pose à la place du carburateur. Ici, voilà, j'y arrivé. Voilà, ici avec un joint bien sûr, il faut mettre un joint, et qui vous permet de mettre le moteur sous pression et de vérifier s'il n'y a pas une fuite d'air quelque part. Vous savez que les fuites d'air, c'est une des plaies des petits moteurs comme les moteurs de Solex, et si on peut les éliminer, c'est très bien, c'est le mieux qu'on l'on puisse faire pour garder la performance du moteur. Alors, la première chose à faire avant de tester un moteur, c'est bien sûr le terminer. Le terminer, ça veut dire avoir tout remonté, la pompe à essence, la culasse, le cylindre, les carters, bref, le moteur est prêt à fonctionner. Je vous conseille également de faire en sorte que la bougie soit bien serrée. Parce qu'une bougie mal serrée, bien évidemment, c'est là aussi une fuite d'air par le haut moteur. Alors on serre la bougie. Voilà. Une fois que le moteur est prêt à fonctionner, en fait, là le moteur il est prêt à fonctionner, on n'oublie aucun détail. Alors on oublie par exemple, on n'oublie pas, là en l'occurrence, de mettre la jauge, le boulon qui permet de boucher le trou de la pige, qui permet de bloquer le vilebrequin quand vous refaites un moteur. Donc ne pas oublier de la remettre. Voilà, ce qui signifie qu'en fait, vous allez avoir un moteur prêt à fonctionner, à part, bien sûr, le carburateur qui n'est pas en place. Alors, je bloque ces 10. Voilà, on récapitule donc. Le bas moteur est mis correctement, le cylindre est vissé correctement, la culasse est vissée correctement, la soupape est réglée correctement et elle est en position fermée, la bougie est également bien serrée, la pompe est bien mise et la vis de pige est bien montée. Donc à partir de là, on va pouvoir fixer l'outil de testeur de fuite. Alors il suffit de le mettre en lieu et place du carburateur, de le visser, voilà qui est fait, et de se munir d'une pompe. Alors ne le faites pas avec un compresseur parce que c'est sûr que si vous mettez 12 kg de pression dans le moteur, il va y avoir une fuite, ça c'est sûr. Par contre, si vous avez un compresseur précis, vous pouvez régler avec le détendeur, vous mettez au maximum 1 kg dans le moteur. Moi, ce que j'utilise, c'est une pompe à pied, tout simplement de vélo, des pompes qu'on peut utiliser et trouver à la boutique de l'atelier avec un manomètre. C'est la condition sine qua non, c'est voir effectivement si, quand vous mettez en pression, l'aiguille ne bouge pas, la pression ne fout pas le camp, et pour le voir, il faut forcément un mano. Alors je vais chercher cette Alors voilà, moi j'utilise ça, mais il y a des pompes beaucoup plus petites qui sont plus faciles à utiliser. On va fixer l'embout de la pompe sur le testeur de fuite. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on va mettre sous pression le moteur. En maintenant la pression, bien évidemment, parce que vous avez toujours ici une fuite qui se fait entre l'outil et bien sûr la pompe. Pour avoir un raccord parfait, c'est pas évident. Donc, ce que je vais faire à présent, je vais tout simplement faire voir ce qui se passe au niveau donc du manomètre. Donc, vous venez avec moi. Je vais essayer de zoomer sur le mano. Voilà, je pense que vous le voyez ici. Alors, on met sous pression. Et on regarde si la pression ne baisse pas. Voilà. Et vous constaterez ici que la pression reste bien sur 1 kg. Si jamais il y avait une fuite,
Donc, alors là, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite au moteur, que le moteur a été bien reconstruit. Mais il se peut qu'il y ait une fuite. Alors, comment ça marche quand il y a une fuite? Vous allez voir, on va tout simplement desserrer la vis qui sert à la pige. Donc là, je recommande, je mets sous pression, et là, vous constatez que eh ben, l'aiguille baisse parce qu'il y a une fuite au moteur. Alors, pour détecter une fuite, eh bien c'est assez simple. On va revenir un petit peu en arrière et recentrer sur le moteur. Alors, quand il y a une fuite, vous savez forcément que la fuite peut venir de certains endroits, comme ici, dessous, la culasse, la bougie, la soupape, etc. Donc en fait, tout simplement, vous vaporisez eh bien, un petit peu d'eau savonneuse, pas besoin d'autre chose, hein, sur les endroits où vous estimez qu'il peut y avoir une fuite. Et ensuite, eh bien, vous remettez votre pompe en pression et vous regardez s'il y a des bulles d'air. S'il y a des bulles d'air à l'endroit où vous avez pulvérisé du liquide vaisselle, eh bien, c'est là qu'il faut, j'allais dire, concentrer vos efforts, parce que c'est là qu'il y a la fuite. Alors, je vais vous faire une petite démonstration, tout simplement, par exemple, en mettant un petit peu de liquide vaisselle ici, parce qu'on sait qu'il y a toujours une petite fuite d'air en serre à corps. Donc, vous allez voir ce que ça peut faire, par exemple, sur un autre endroit, comme la culasse, la soupape ou la pompe à essence. Voilà, là, j'ai mis un peu de liquide vaisselle, donc eau et liquide vaisselle sur la prise ici, et vous voyez que eh ben, si je pompe, vous voyez là, voilà, il y a des bulles qui se forment, donc c'est là qu'est la fuite d'air, bien sûr. Alors si vous faites la même chose sur les autres parties du moteur, bah, vous trouverez aussi des bulles comme ça, et à cet endroit là, bah, vous savez qu'est la fuite. Voilà, je voudrais vous présenter ce produit testeur de fuite pour moteur de Solex, qui est en vente à la boutique de l'Atelier de la Vigne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la boutique pour voir ce produit et bien d'autres, parce que je trouve que c'est très intéressant de vérifier la qualité de votre travail avant de remonter le moteur sur son cadre. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il y a zéro problème au niveau du bas moteur.